Pierre Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Il est midi, on est le 24 décembre. Regardez-moi comment je suis habillé, ça se peut quasiment pas. Joyeux Noël tout le monde. Écoutez, c'est vraiment l'heure des préparatifs. C'est l'heure où ça sent bon dans la cuisine en général et où il y a du monde qui rush. Il te reste-tu du papier d'emballage, as-tu du scotch tape? C'est le beau moment des fêtes qui arrive. Puis avec les fêtes arrive règle générale, beaucoup de conversations. J'ai lu d'ailleurs, dans Le Devoir, je pense qu'il y avait une espèce de dossier spécial sur comment parler sans chicaner avec différents sujets qui pourraient être polémiques. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que quand arrive la fin de l'année, on a tous un peu cette réflexion de... Tout s'arrête, on travaille un peu moins, on voit des gens qui sont moins chanceux que nous, on trouve qu'on court après tout le temps, mais en bout de ligne, on a des réflexions sur ce qui compte vraiment pour nous. Peut-être, oui, des résolutions du jour de l'an en devenir, mais surtout des réflexions en général sur le sens de la vie, puis qu'est-ce qui est important pour nous. Puis moi, je peux vous dire en tout cas que dans Le Devoir aujourd'hui, ça m'a frappé. On a parlé de la souveraineté du Québec, qui est à la hausse ou à la baisse, dépendamment de comment on lit les statistiques. On en parlera tout à l'heure avec notre invité. Mais aussi, on parlait aussi de M. Poilievre, qui n'a pas, en novembre, a vraiment fait faux bond au niveau de réponse honnête sur ses positions climatiques. Je suis heureux de pouvoir dire qu'on va pouvoir en parler avec un spécialiste en énergie. Mais lorsqu'arrive le temps des fêtes, c'est le temps de discuter, puis c'est le temps de se poser des questions. Faut pas oublier qu'actuellement, à Ottawa, honnêtement, là, on est très affaibli. On a un Donald Trump qui est très ambitieux, vous l'avez vu, évoqué d'annexer le Groenland, je pense qu'il a le canal de Panama. Et puis bon, c'est un bully qui gonfle le torse, évidemment, on le sait. Mais quand même, on a des négociations avec notre premier partenaire économique. Le plus gros de nos exportations s'en vont aux États-Unis. Donc, c'est vraiment important de se rappeler qu'actuellement, c'est pas simple pour le Québec, qui est encore dans le Canada. Tout le monde sait que moi, je souhaiterais autre chose, mais c'est quand même ça. Et c'est nos cousins, c'est nos amis, c'est nos voisins. On les aime bien quand même. Et actuellement, le premier ministre de cet État, du G7, du G20, est dans une réflexion où il n'a pas le temps de penser à son pays, il n'a pas le temps de penser au Canada ou au Québec. Il pense à sa carrière. Est-ce qu'ultimement, il a cette rigueur de demander conseil pour le bien du pays? Je le souhaite. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que faudrait un revirement assez improbable pour que ce ne soit pas Pierre Poilievre, le prochain premier ministre. Puis j'en reviens pas de vous le dire encore. Pour moi, c'est inadmissible. J'ai travaillé avec cet homme-là dans les banquettes d'opposition à Ottawa. Je peux pas croire que la rhétorique qu'il a décidé d'adopter, cette enfilade de slogans, on dirait qu'il enfile des pancartes électorales pour faire des phrases complètes, c'est d'une tristesse immense au niveau du raffinement intellectuel et surtout, c'est malhonnête par rapport à ce qui préoccupe tellement de gens, la crise climatique. Tout le monde le voit. Tout le monde voit les écarts de température, les inondations, la chaleur. Tout le monde. Il y avait un article toujours aujourd'hui dans les journaux qui parlait des patinoires extérieures. C'est incroyable. On n'en aura presque plus. C'est à peu près improbable que les villes du Québec puissent avoir des patinoires extérieures sans qu'elles soient réfrigérées. On parle d'une autre histoire. Alors, la question climatique, on ne peut pas accepter que les conservateurs arrivent sans proposer quelque chose à ce sujet, faire comme si le sujet n'existait pas. Évidemment, l'urgence pour des tas de gens, c'est l'inflation, c'est d'être capable de payer son loyer ou d'avoir un loyer, d'être capable de payer l'épicerie, bien évidemment. Mais à moyen terme et à long terme, on sait tous que le français est en danger au Québec, évidemment, puis qu'on doit pérenniser notre culture dans ce bel ensemble nord-américain anglophone pour avoir les mesures de se défendre dans tout ça. Mais aussi, pour tout ça, ça tient plus si on a une situation climatique qui rend les choses impossibles, qui fait que les gens se bousculent aux frontières, qui fait qu'il y a des pays qui disparaissent dans le fond de l'eau. Alors, est-ce qu'on peut arriver au temps des fêtes? Puis au moins se poser la question pour challenger nos candidats et candidates qui vont se présenter aux prochaines élections, spécialement les conservateurs, parce que officiellement, je vous le dis, quand on va sur le site du Parti conservateur, on nous dit que le porte-parole en matière climatique, c'est Gérard Deltel. Mais M. Deltel, s'il vous plaît, faites pression, s'il vous plaît, c'est pas assez fort. Come on! Allez voir M. Poilievre
arriver avec des propositions, parce que si vous ne faites que ce que vous faites jusqu'ici, c'est juste pour faire plaisir aux Albertains, pour pas les arder votre bloc de soutien qui est en Alberta. Puis c'est de la stratégie politique, alors qu'on a un enjeu humanitaire qui touche toute la planète et le Canada, qui est un gros producteur de pétrole avec ses sables bitumineux, une des sources d'énergie les plus polluantes à produire, compte tenu de l'ébullition de l'eau qui est nécessaire pour séparer le pétrole du sable. Alors, quand arrivent les fêtes, essayons d'avoir